Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de tag. Alors, j'ai été taguée par Clio Colo. Donc, merci énormément à Clio Colo de m'avoir tagué. Et le tag que je vais faire aujourd'hui, c'est débuter le colo pour... comment débuter le colo avec 100 €. Si je me trompe de titre de tag, je vous... Attendez, c'est quoi ça? Je regarde. Débuter le coloriage avec moins de 100 €. D'accord. Bon. Déjà, j'ai fait un... Je ne sais pas si c'est de la triche. Bon, Clio Colo me dira si j'ai triché. Mais j'ai converti les 113 €... pas les 113 €, pardon. J'ai converti les 100 € en dollars canadiens. Parce que je ne voulais pas faire... en fait, débuter le coloriage avec 100 $. Parce que je vous jure qu'avec 100 $ sur Amazon, vous allez pas loin. Mais bon, moi j'ai pris, c'est sûr que vous pouvez débuter le colo avec moins que 100 $, là. Mais moi j'ai fouillé sur, si vous magasinez dans des grandes surfaces et tout, probablement que vous pouvez trouver beaucoup de choses. Mais moi je me suis fiée à Amazon. Et ben là vous le savez, selon la journée, les prix varient beaucoup sur Amazon. Donc, bon, une journée, ça va rentrer dans le 100 $. Une journée, ça rentrera peut-être pas, étant donné les prix. Mais bon, quand j'ai vérifié, c'était pas trop mal. Donc, j'ai converti 100 € en dollars canadiens, ce qui nous fait 113 $. Donc, pour débuter, moi, pour des débutantes, je conseillerais une gamme de crayons, bien entendu. Donc, je vais vous montrer la gamme que je vous recommande. Je vous recommande les Brut-Funeur, la gamme de 180. Je me souviens pas combien je les avais payés moi-même, mais quand j'ai regardé sur Amazon, c'était 69,99 $. Donc vous voyez que juste avec le crayon, on vient de bouffer plus que la moitié de notre budget. La trousse n'est pas comprise. Mais bon, moi... J'adore avoir le plus de couleurs possible et je pense que la meilleure alternative niveau crayon, ce serait les Brut-Funeur, les 180 couleurs. Mais bien évidemment, vous pourriez choisir, parce que je les aime beaucoup, ce sont de très bons crayons. Pour débuter, c'est parfait et vous avez plein de couleurs. Mais c'est sûr que vous pouvez trouver des gammes moins chères. Par exemple, une boîte de 48 ou une boîte de 24, mais honnêtement, là, avec une boîte de 48, là, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, moi, je vous recommande la gamme Brut-Funeur 180 ou peut-être la gamme Brut-Funeur carré à 120 crayons. Là, j'ai pas regardé combien est-ce que cette gamme-là coûtait en ce moment. Ensuite, je vous recommande, en fait, la boîte de Crayola Super Tips. C'est les 100 couleurs. Et en ce moment, sur Amazon, elle était à 18,47 $, mais je l'ai déjà vue à 14 $ ou 15 $ dans ces coins-là. Donc, je vous recommande cette gamme de Crayola Super Tips. Et c'est très, très, très utile. Je vais tout vous expliquer. Pourquoi je vous recommande ça? Vous devez vous dire, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, mais c'est faux. Vous avez, moi je connais au minimum, ouais, au moins 3 façons d'utiliser ces crayons. Déjà. Et ça, je vous prépare une vidéo pour ça, ça va venir. Maintenant, je vous montre de quelle façon vous pouvez les utiliser. Bien évidemment, vous pouvez les utiliser de la méthode classique. Ça, c'est un mouton. Ne riez pas de mon mouton, d'accord? C'était pour une autre vidéo tag. Donc, vous pouvez évidemment utiliser vos crayons. Oh, il a l'air d'être à veille de passer date, lui. Vous pouvez utiliser vos crayons de la façon normale, évidemment. Je vais en prendre un autre parce que lui, il a l'air d'être sur le point de rendre l'âme. Parce que je vous assure qu'il colorie mieux que ça, là. Premièrement, normalement, il ne traverse pas les livres de coloriage. Pas que ce soit des pages très très fines ou que vous insistiez énormément, j'ai de la misère à le dire ça là, que vous insistiez énormément, oui c'est ça le mot,
Donc, ça ne traversera pas. Vous pouvez faire les mystères avec ça. Ensuite, vous pouvez les utiliser de façon aquarellable. Là, je n'ai pas de choses, je n'ai pas emmené rien pour vous montrer. Mais de la façon aquarellable de les utiliser, c'est que vous prenez un CD ou vous prenez, moi je prends un couvert de plat de margarine, j'applique ma couleur sur mon support plastique, le CD et tout, et ensuite avec un pinceau réservoir d'eau, je vais venir ramasser ma couleur et je vais la mettre sur mon colo, d'accord? Ça, c'est la deuxième façon de les utiliser de façon aquarellable. Sinon, vous pouvez les utiliser pour faire comme des encres distress. Et ça, je l'ai découvert sur la chaîne de Simone Color. Jamais je me permettrais de vous dire que j'ai découvert ça moi-même. Non, ce n'est pas mon genre. C'est Simone qui m'a fait connaître cette méthode. Et en fait, Simone, ce qu'elle fait, c'est qu'encore une fois, elle prend le pigment de son crayon. Elle l'étale sur un CD ou la même chose que l'autre, le plat de margarine. Ou Simone, je crois qu'elle utilise une plaque en verre, vous savez, pour les tamponnages. Donc, Simone, et j'ai vraiment, Simone, si tu regardes cette vidéo, merci pour la vidéo où tu avais montré ça. Parce que depuis peut-être une semaine ou deux, je n'arrête pas d'utiliser ça. Je vous reviens. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si vous utilisez de façon aquarellable, faites très attention, ça pourrait peut-être traverser certains papiers. Mais bon, donc on a la version classique, on le fait normalement. On a la version aquarellable, je mets mon pigment sur mon support. Avec un pinceau réservoir d'eau, je viens prendre la couleur et je l'applique sur mon dessin. Voilà. Ensuite, la troisième façon que Simone m'a montré, en fait, même chose. Je mets mon pigment sur mon petit support et là, je vais prendre une brosse à maquillage comme ça. Ça, c'est ma choupinette Muriel qui me les avait envoyées. Et je le ferai pas parce que je ne veux pas être obligée de nettoyer mon pinceau. Je vais en avoir de besoin plus tard. Aujourd'hui, il ne sera pas sèche. Mais bon, je mets ma couleur sur mon support. Je viens ramasser ma couleur avec mon pinceau. Et là, je viens l'appliquer tout simplement comme ça sur mon dessin. Et ça fait, on dirait des angles distress. Parce que moi, j'ai des angles distress que ma choupinette Muriel m'avait envoyé. Je m'excuse, là, je vous explique exactement, ça peut avoir l'air long, mais je vous explique pourquoi j'ai choisi de mettre dans mon choix les crayons Crayola. Donc, moi, j'ai ça, donc, distress, et j'aime beaucoup, beaucoup, mais je n'ai pas énormément de couleurs, comme vous pouvez le voir. Mais avec mes Crayola, ben là, ça me fait 100 couleurs de plus. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait comme effet. Parce que comme je vous ai dit, j'arrête pas de faire ça depuis peut-être une semaine ou deux. Donc ici, c'était fait de cette façon. Avec les Crayola. Ensuite, non, pas celui-là. Attendez. Non, pas celui-là. Ensuite, celui-là, je testais pour la première fois. Mais c'est tout fait avec les Crayola. Et j'ai également fait ça, je voulais vous le garder pour plus tard, mais je vous le montre tout de suite, c'est pas grave, tant pis, ça vous fait un spoil. Mais bon, regardez, le fond est entièrement fait avec cette technique. Donc, je vous prépare une vidéo, mais bien sûr, quand je vais vous poster la vidéo, je vais vous mettre également le lien de la vidéo de Simone, où elle l'expliquait, parce que c'est Simone qui me l'a fait découvrir et je ne vais pas m'accorder le bénéfice de la découverte, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi les Crayola Super Tips font partie de mes choix pour le matériel pour les débutantes. Et même pas pour les débutantes, là, hein, parce que franchement, un matériel que vous pouvez utiliser de plusieurs façons différentes, c'est génial. Ça vous permet de faire des fonds totalement différents. Bon, là, je vous ai parlé des bruits de funeur, je vous ai parlé des Crayola Super Tips. Maintenant, excusez-moi si j'ai pris du temps à vous expliquer pour les Crayola, mais
bon, si je vous les recommande, c'est parce que j'ai une raison. Donc, je voulais vous l'expliquer comme il faut. Ensuite, je vous recommanderais de prendre un Posca blanc. C'est là, quand je l'ai vu, quand j'ai été sur Amazon, il était 7,78 $. Mais moi, je l'avais payé, une fois, je l'avais payé 5 et... pas plus que 6 $. Donc, un Posca blanc, c'est très utile pour faire vos effets de lumière, pour ajouter des étoiles, des petits points blancs. Si vous n'aimez pas les Posca, vous pouvez également prendre un stylo gel Uniball Signaux blanc. Mais perso, je préfère les Posca. Donc, voilà. Ensuite, je vous recommande les pastels secs. Pour les débutants, il n'y a rien de plus facile. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus facile que ça. Moi, je vous recommande la boîte Mangyo. Vous avez 64, pardon. Vous avez 64 petites pastels. Et au moment où j'ai vérifié, il était 24,93. Donc, je vous montre, parce que vous avez quand même pas mal de choix. Allez. Donc voilà, ce sont des bébés pastels par contre. Ils sont tout petites. Mais même s'ils sont tout petites, ça dure quand même longtemps. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre Mangyo. Hein. Il y a d'autres sortes de pastels. C'est vraiment très abordable. Et ça vous permet de faire tout plein de fonds très facilement. Je vous montre le swatch des 64 Mangyo. Donc, voilà pour ça. Et dernière chose, pardon, parce qu'on est déjà rendu à 100 $, déjà, sûrement même. Mais bon, comme je vous ai dit, ça varie sur Amazon, donc selon la journée, ça va dépasser ou pas. Sinon, je vous recommande évidemment un taille-crayon. Et je vous recommande, j'aurais aimé vous recommander le DAL 133, mais il est trop cher, ça ne sert à rien. Ça ne pourrait pas aller dans les 100 $. Je vous recommande le Tigal. Il est très très bien. Par contre, il s'use. Lui, il faut que je le change parce qu'il me casse tous mes crayons maintenant. Mais au départ, quand il est neuf, il va très très bien. Et vous avez une roue ici. Je vous approche. Mais je suis certaine que vous le commencez. Mais bon, peut-être que les débutantes, si des débutantes tombent sur ma vidéo, ça pourrait leur être utile. Mais vous avez une roue ici. Et selon la position où vous allez le mettre, votre crayon va être soit très très pointu ou moins pointu. Donc ça, c'est génial. Génial, mais bon, comme je vous dis, avec le temps, il devient... faut le changer. Faut s'en procurer un nouveau parce que c'est déjà mon deuxième. Mais ça dure quand même longtemps. Et quand je l'ai vu sur Amazon, il était 12,66 $, mais faites attention. Par contre, petit warning, avertissement, le prix va varier selon la couleur. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. Le prix varie selon la couleur. Vous en avez, j'en ai vu un à 8 $, je crois. Celui-là, il était 12 $. J'ai vu le noir qui était 14 $. J'en ai vu un qui est transparent. Il était un prix de fou. Je pense genre plus que 30 $. N'achetez pas ça. N'achetez pas ça à 30 $. Franchement, à moins que ce soit très important pour vous, la couleur, là, mais vérifiez que prenez le moins cher, là, parce que le prix varie selon la couleur, ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. C'est ce que j'appelle du foutage de gueule. Donc, voilà, mes amis. Donc, on ne devait pas nommer de livre, mais je vais quand même vous faire une suggestion. Si vous débutez en coloriage pour adultes, je vous recommande soit des livres de Jade Summer. Vous avez énormément de choix dans la collection Jade Summer. Il y en a pour tous les goûts et sont vraiment pas chers. C'est 10 ou 12 $. Sinon, je peux aussi vous recommander les livres de Camélia Angelkova. Ils sont encore moins chers. C'est dans les 6 ou 7 $. En euros, ça doit être 4 ou 5 €. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et les dessins sont vraiment cute. Pour des débutants, je pense que ça pourrait être super. Ça fait 2 vidéos tags que je filme à la suite et je commence à avoir la gorge sèche. Donc voilà mes amis, c'était mes suggestions
comment débuter le coloriage pour moins de 100 €. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes suggestions. Est-ce que vous auriez d'autres choses à suggérer à des débutantes? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires parce que ça pourrait aider des filles qui débutent et qui ne savent pas forcément quoi acheter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mes choix et de ma vidéo en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et j'ai oublié qu'il fallait que je tague d'autres personnes. J'ai oublié. Donc, je vais prendre mon petit papier parce que dans une précédente vidéo tag, je vous demandais à ceux qui voulaient être tagués de me mettre leur nom en commentaire. Donc, je vais taguer Panoramimix. Je ne sais pas du tout si les filles ont déjà fait le tag. Si vous l'avez déjà fait, je suis désolée. Et même si je vous tag et que ça ne vous tente pas, vous n'êtes absolument pas obligé, bien entendu. Donc, je tag Panoramimix et Dragon Art. Est-ce que Dragon Art, c'est le nom, c'est l'ancien nom ou c'est le nouveau nom? J'adore sa chaîne, mais je vais Dragon Art. Mais de toute façon, je vous mets le lien de ces personnes-là sous la vidéo dans la barre d'infos avec le lien de Clio Colo qui m'avait tagué au départ. Mais bon, moi, Panoramimix et Dragon Art, vous êtes tagués si ça vous tente de faire ce tag. Moi, ça va me faire plaisir d'aller voir vos vidéos. Voilà mes amis, je crois que cette fois c'est tout. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.